Bonjour les humains, 5 août 2023. Je vais vous parler d'une chose quelque chose que je pense depuis pas mal de temps, mais il y a quelques jours je voulais vraiment faire la vidéo, mais quand je voulais commencer, je perdais le fil tellement je pensais à des tas de trucs différents en même temps, donc j'avais peur de perdre certaines données. Donc du coup j'ai fini, pourtant j'aime pas faire ça, j'ai fini par le noter. Donc je vais vous faire la lecture de ce que j'ai noté. Alors, imaginons un très hypothétique tableau noir. Donc hypothétique, hein, mais un tableau vraiment très noir. Ne tenons pas compte des calculs prouvant un enlèvement avant les tribulations. Donc là, je commence fort, hein. On n'en tient pas compte. Donc c'est vraiment un tableau noir, hein, complètement hypothétique. Macron a bien fait un discours sur la République quantique à partir de 2023. Le Forum économique mondial, le Forum de Davos, a bien un programme avec une date butoir pour 2030. Cela fait donc bien une période de 7 ans. Il y a 7 ans de tribulation dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. 2 fois 3 ans et demi. Bon. Serait-ce une perversion supplémentaire des codes de Dieu pour manipuler les humains? Vous savez que... Enfin, regardez ma playlist Perversion des codes de Dieu. Car enfin, il n'y a bien que 2 résurrections dans le livre de l'Apocalypse. Une avant l'enlèvement et une à la fin du millénium. Celle avant l'enlèvement ne provoquerait-elle pas un maximum de réveil? Comment des gens seraient-ils encore athées en voyant les gens ressuscités? J'ai mis entre parenthèses ce qui correspondrait à l'eschatologie musulmane, qui dit que le Dajjal, l'antéchrist donc, fera semblant de ressusciter les morts, mais ses corps seront habités par des démons. Fin de la parenthèse. De plus, il faut que l'apostasie arrive. Comment la planète serait-elle apostate si elle voit des morts ressuscités et des gens disparaître? Comme on le raconte ça depuis... hein, ça fait depuis le premier... Au moins depuis le premier confinement que des tas de sentinelles se sont réveillés et ont expliqué ces choses-là. Hein. Donc, l'apostasie, du coup, si ces gens voient ces choses apparaître, ces choses se produire, quid de l'apostasie? À moins d'un enlèvement secret, j'ai rajouté. Voilà, il faut qu'il soit secret, du coup. Mais quels sont les versets bibliques concernant un enlèvement secret? L'expression comme un voleur ne veut pas dire caché, mais soudain. La Bible dit que tout œil verra Yeshua. Donc c'est pas secret. Quels versets permettent de penser que la première résurrection soit partagée en deux? Puisqu'il faut bien que ceux mis à mort durant les tribulations doivent bien ressusciter aussi. Par contre, Yeshua fait bien mention de mise à mort dans Matthieu 24 et Apocalypse 2. Yeshua a prédit que beaucoup perdront la foi au temps de la fin. Quel meilleur moyen de perdre la foi que de se rendre compte qu'il n'y a pas d'enlèvement prévu alors qu'on puisse connaître l'identité de l'Antichrist? Cela dit, il ne peut se dévoiler apparemment tant que l'Esprit Saint est sur terre. Donc, les brebis du Christ. Donc, tant qu'il y a des gens qui sont animés par l'Esprit Saint, d'après ce qu'on comprend dans la Bible, l'Antichrist est bloqué. Mais est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui le bloque? Parce que c'est pas spécifié. Hein. C'est tant que il y a une double expression. C'est tant qu'il le retient et tant que qu'est-ce qui le retient est toujours là. C'est pas vraiment dans ces formes-là, mais bon, c'est une chose et une personne. Il y a les deux. Bon, mais est-ce que c'est ça? Puisqu'il y aura beaucoup de conversions à Yeshua durant les tribulations, en voyant les signes que les sentinelles avaient annoncés aux incrédules. Ces nouveaux croyants seront donc animés de l'Esprit Saint. Pourtant, l'Antichrist, ça là. Vous voyez? Donc, c'est pas ça.
Parce que si l'Esprit Saint, si c'est ça qui le bloque, si l'Esprit Saint revient, bah, l'Antéchrist, il repart. Enfin, vous voyez ma... Esprit, entre parenthèses, Esprit Saint qui ouvre l'intelligence. Utiliser son intelligence n'est donc pas forcément un manque de foi. Ça peut être simplement, à l'instar d'autres dons, du don de l'esprit de déduction. Et comme toujours, il faut vérifier si ça aide ou perd les humains pour Christ. Donc c'est selon les fruits qu'on voit si c'est quelque chose est positif ou négatif, par rapport à Dieu bien sûr. Alors je vous le demande, quel est le plus prudent? Garder à l'esprit dans un coin de son cerveau la possibilité de devoir passer par la mort en vivant les tribulations. Là je dois faire la lecture d'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Alors, bon d'abord Apocalypse 2, ici, voilà, ne redoute pas de ce que tu vas... C'est Apocalypse chapitre 2, hein, c'est à la fin, verset 10. Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bon, là, ça peut parler de l'église de Smyrne durant le 1er siècle. Bon, c'est pas forcément pendant les tribulations, mais bon, voilà. Seulement voilà, à partir du moment où les sceaux sont ouverts. Donc là, c'est à la fin des temps. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. C'est-à-dire, il y a déjà des morts qui attendent, mais ils ne sont pas complets. Donc il y en a qui doivent être mis à mort. Bon, là, on peut penser que c'est pendant les tribulations, après l'enlèvement, s'il a lieu avant les tribulations. Seulement voilà. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Le moyen de paiement avec le 666. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Dans d'autres versions, c'est sacrificateur au lieu de prêtre. Mais bon. Et de Christ, et régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc il y a 2 résurrections. Du coup, j'en étais où? Voilà, Yeshua fait bien mention de mise à mort dans Matthieu 24 et Apocalypse 2. Yeshua a prédit que beaucoup perdront la foi au temps de la fin. Quel meilleur moyen de perdre la foi que de se rendre compte qu'il n'y a pas d'enlèvement prévu, alors qu'on puisse connaître l'identité de l'Antéchrist. Si on connaît l'identité de l'Antéchrist, c'est qu'on n'a pas été enlevé, puisqu'on est censé être enlevé parce que l'Esprit Saint bloque le dévoilement de l'Antichrist. Cela dit, il ne peut se dévoiler apparemment
tant que l'Esprit Saint est sur terre, donc les brebis du Christ. Mais est-ce cela? Puisqu'il y aura beaucoup de conversions à Yeshua durant les tribulations, en voyant les signes que les sentinelles avaient annoncés aux incrédules, ces nouveaux croyants seront donc animés de l'Esprit Saint. Oh, je suis en train de relire là, une deuxième fois. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, comme ça vous avez le truc en double. Lecture Apocalypse. Ah bah voilà, donc. Donc quel est le plus prudent? Garder à l'esprit dans un coin de son cerveau la possibilité de devoir passer par la mort en vivant les tribulations? Ou refuser catégoriquement d'en tenir compte en se focalisant de manière absolue d'un enlèvement avant les tribulations? Vous conviendrez avec moi que garder à l'esprit la possibilité du pire diminue fortement la possibilité de perdre la foi. Voilà, diminue fortement la possibilité de perdre la foi durant la tribulation. Il faut vraiment que j'écrive mieux, hein, parce que, bon. Si j'ai tort, je serais très heureux qu'on se moque de moi durant le millénium. Pas de souci. Mais en même temps, vous pourrez pas, puisqu'on est rendu parfait, donc on se moque de personne. Je suis 2 fois gagnant. Mais si j'ai raison, cette réflexion ne préservera-t-elle pas la foi de plusieurs âmes? En toute logique, cette réflexion a l'air purement humaine ou animée d'une capacité de déduction venant de l'Esprit Saint? Je rappelle que la logique aussi fut créée par Dieu. Voilà. Désolé pour le cafouillage, mais mon écriture est vraiment moche. Hein. Bon, voilà. Donc, soyez prudents. Je rappelle que oui, il y a des tas de calculs. Donc, j'ai fait abstraction de tout. Hein, j'ai vraiment pensé au pire. Hein. Mais il y a plein de calculs qui corroborent l'enlèvement avant les tribulations. Mais vous avez vu mes arguments. Hein. Bon, moi j'ai fait mon boulot. Après, voilà. Ça va aller, ça va aller. Pensez au pire, comme ça, voilà. Vous dites, ah non, mais c'est vrai. On s'était trompé, c'était pas avant. Donc, on lâche rien. On garde la foi jusqu'au bout. Même si on enlève notre famille, si on fait enfin, tout ce qui est indiqué comme catastrophe. Hein. Voilà. Et si on ne les vit pas, tant mieux. Que Dieu vous guide.